Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top ou flop slash premières impressions puisque j'ai décidé de faire un zoom sur la marque Kiko. C'était vraiment la marque la plus demandée par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur je ne sais plus qui. Ah oui, c'était Sephora, vidéo qui vous avait beaucoup plu aussi. Pour ça je continue à les faire et donc aujourd'hui forcément zoom sur Kiko. Donc je suis allée en magasin, voilà. J'ai choisi que des produits que je ne connaissais pas pour la majeure partie, pas mal de produits récents en tout cas que moi je ne connaissais pas du tout, donc je pense que c'est vraiment intéressant de les tester, de vous en parler à chaud, de voir ce qu'ils donnent un petit peu. J'ai pris toutes les catégories pour faire ce make-up là, donc au fil de la vidéo je vais vous dire un petit peu si c'est un top ou un flop pour chacun des produits, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc moi j'ai choisi le Liquid Skin, donc Second Skin Foundation, donc fond de teint effet seconde peau. Vous savez que moi j'aime pas les trucs super lourds, j'aime bien avoir un effet naturel et celui-ci me faisait penser au Vita Lumière Aqua de Chanel au niveau de la texture. On voit bien que c'est super liquide. Donc allons-y, je vais l'utiliser avec une éponge pareil de chez Kiko que j'ai prise, il y en avait plusieurs. Donc là c'est la Precision Makeup Blender, comme ceci. Alors c'est bizarre, il y a une partie qui est complètement plate. Mais je sais pas, je trouve la découpe assez étrange, je dois vous dire. Première impression à chaud, j'aime beaucoup le résultat. Je pensais qu'il aurait été un peu plus lumineux. Pour le coup, je le trouve pas super lumineux. En revanche, il est extrêmement naturel. C'est vraiment un effet seconde peau. On voit absolument pas la matière. Vraiment, il n'y a aucun apport de matière. J'en ai mis pas mal par contre parce que ça absorbe pas mal l'éponge. L'éponge est super bien. Elle est vraiment très bien. J'étais assez bluffée. Elle est très, vous savez, très fluffy. Du coup, on peut bien la manier. Elle va vraiment dans tous les coins. J'aime beaucoup l'éponge, mais j'ai remarqué qu'elle absorbait beaucoup de produits. Et comme c'est un produit qui est super liquide, forcément, c'est normal que ça absorbe. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Donc j'ai opté pour celui-ci en teinte numéro 4. C'est le correcteur de cerne, donc Dark Circle, qui est donc en pompe. Ça me faisait penser tellement à celui de chez MAC, le Studio, je crois. Je sais plus le nom, mais il est dément et ça me faisait trop penser à ça. Pas mal du tout, ça éclaire bien comme il faut, la teinte est bonne. C'est pas aussi couvrant que le MAC, hein. C'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout le même produit, mais c'est vrai que voilà, ça y ressemble beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Et pareil pour l'éponge, finalement j'ai utilisé ce côté, c'est pas mal du tout, je trouve juste que c'est trop large. Ça aurait été un peu moins large, ça aurait été encore mieux, un petit peu plus précis. Je passe maintenant à la poudre et donc là j'ai pris la Radiant Fusion, donc c'est la numéro 2. À la base j'aurais voulu la 3 ou la 4, je sais plus, mais elle était plus. Ils avaient des ruptures de stock énormes sur tout le magasin. Donc j'ai pris celle-ci en espérant que ça aille. Même si celle du dessus aurait été un peu mieux à mon avis. Et au niveau de la texture, je l'ai swatchée en magasin. J'avais l'impression de swatcher celle de Hourglass. C'est vraiment la même finesse. Elle est extrêmement fine. Et ça fait un effet un petit peu velours sur la peau. Plus les packaging, je les trouve super qualitatifs. C'est vraiment très épais, aimanté. J'adore. Donc là, comme son nom l'indique, c'est pas une poudre qui est complètement mate. Elle a un fini un petit peu lumineux. Je dirais pas satiné et encore moins irisé, mais elle a des petites particules qui reflètent un petit peu la lumière, mais de façon très naturelle en fait. Et du coup, même sur une peau grasse, je pense que ça passe. Et vous voyez, je préfère cette poudre par-dessus le fond de teint, parce que du coup, ça ajoute un effet bonne mine de suite que je vois en plus avec les lumières. Je vois doublement plus. C'est très joli. Au niveau du toucher, c'est ce que je disais, ça fait un effet velours. Très agréable. Pour les sourcils, j'ai pas acheté de produit parce que je vous avoue que j'ai tout simplement oublié. Donc là, je vais juste les faire comme d'habitude avec le Anastasia. Et je vous retrouve juste après pour passer aux yeux. Et voilà, magie, si seulement c'était si facile. Donc comme je l'ai dit, on va passer aux yeux. Donc j'avais acheté 3 fards à paupières de la gamme High Pigment. Donc les ombres à paupières ultra pigmentés, je ne connaissais pas ceux-là, c'est pour ça qu'ils m'intéressaient. Et quand je les ai swatchés, j'ai dit ok, ceux-là, je les veux absolument. Ils sont ultra pigmentés, comme son nom l'indique. Et ils avaient une multitude de teintes, il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait du mat, du satiné, il y avait de tout. Et j'en ai pris 3 parce qu'à la base, on pouvait placer les 3 dans une petite palette, en fait, personnalisée. Sauf que j'ai oublié d'acheter la palette.
Donc du coup je les garde dans le petit packaging individuel, mais sinon ça se sort et ça se met dans la palette. Donc le but c'est pas de faire un maquillage de fou, ça va être très simple, c'est juste pour vraiment essayer les produits et voir ce qu'ils donnent en direct. Donc je vais commencer par utiliser le numéro 44 qui est cet orange mat que je trouve beaucoup trop beau. Et c'est ouais, effectivement ultra pigmenté. De toute façon on le voit de suite, même si j'ai enlevé l'excédent, c'est waouh. Très facile à travailler aussi, ça s'estompe de suite. Je passe ensuite au numéro 37 qui est la seule couleur satinée que j'ai prise, qui est une couleur un petit peu rose avec des petits accents dorés. Voilà, ce genre de couleur que j'aime bien placer pour une touche lumière discrète. Et je termine avec la couleur numéro 41 qui est cette couleur un petit peu chocolat, typiquement le genre de couleur que j'adore, qui est ni trop marron ni trop rouge, c'est juste le truc parfait, la couleur parfaite. Et je l'applique avec un pinceau biseauté en guise de liner comme d'hab. Je vous dis, je fais rien de fou, le but c'est vraiment juste de voir ce que ça donne une fois appliqué. Et j'applique ensuite les deux couleurs mat tout le long du ras des cils inférieur. Maintenant on va passer au mascara et j'en ai pas un mais deux, alors vous allez vite comprendre. Donc le premier il est comme ceci, donc ça c'est le véritable mascara, donc il s'agit du Luxurious Lashes et par dessus j'ai pris un top coat, voir ce que ça donnait. Je connais les bases, j'ai jamais essayé les top coats, donc là c'est le volumateur et définissant. Ils en ont plusieurs, ils coûtent pas cher du tout, ils coûtent moins de 4 € je crois, si mes souvenirs sont bons, donc je vais faire ce combo là. Donc là on a juste le mascara, là je vais appliquer le top coat. Pour le moment le mascara, je trouve qu'il apporte quand même pas mal de volume. Je pense qu'on le voit, pas mal de volume, mais ça reste quand même assez naturel, on n'a pas du tout cet effet de paquet. Et là avec le top coat, donc ça apporte véritablement quelque chose aussi, ça c'est indéniable. Après j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon on a vite un effet pas paquet, mais un petit peu pâte d'araignée, vous voyez, qui est pas toujours super joli. Par exemple là vous voyez j'ai un peu trop de matière au bout, mais en soi je crois qu'il faut en mettre une couche suffit et effectivement ça déploie véritablement le volume, ça apporte véritablement quelque chose, c'est pas aussi inutile qu'on pourrait l'imaginer. Donc là c'est pas le mascara qui fait la différence, c'est vraiment le top coat, parce que le mascara en lui-même c'est un résultat finalement assez naturel, hein. C'est pas fou comparé à la brosse, mais le top coat, il y a qu'à voir quoi, il y a qu'à voir, on voit que les cils. Là je vais appliquer juste un petit peu de bronzer parce que je me trouve un petit peu palichonne et que j'en ai pas pris un Gélico parce que j'ai oublié. Bon autant les sourcils c'est pas dramatique, mais le bronzer là pour le coup j'ai vraiment oublié, j'aurais aimé tester. Mais bon c'est pas grave, je vais utiliser mon Charlotte Tilbury. Vous avez vu? J'ai touché le fond. Par contre le teint, j'y reviendrai je pense plus tard, mais ça va pas en s'arrangeant et à mon avis ça va pas aller en s'arrangeant au cours de la journée. Bon, on reprend un point un petit peu plus tard, je vous dirai. Ça va quand même mieux. Donc là, on passe au blush. Donc là, j'ai choisi cette couleur-ci. C'est la numéro 3, c'est les Shade Fusion. Bon, ça, je pense que c'est en permanent, parce que j'en avais choisi à la base dans la nouvelle collection. Mais bon, je me suis dit, ce sera peut-être plus objectif de prendre quelque chose qui est tout le temps là. Le blush, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait un effet de bonne nuit. J'adore. On passe maintenant à l'highlighter. Donc c'est pas le même packaging, parce que là, pour le coup, il faisait partie de la dernière collection. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit ok, il faut à tout prix que je le mette dans cette vidéo parce qu'il est trop beau. Il est sublime et il y en avait un autre qui était un petit peu plus mauve, plus rose, qui était aussi beau. Mais allez, j'ai pris une décision et celui-ci, je vous avoue qu'il me plaisait beaucoup. Et je croyais que c'était plus harmonieux le mélange plutôt que l'autre. Donc là, j'utilise un petit pinceau Zoeva, vous me demandez toujours lequel c'est le 114. Oh my god. Ok, il est beau, il est grave intense. Oh. Je suis en admiration, j'aime trop. Ah, je suis fière de moi d'avoir découvert ça. Le seul truc, c'est que ça fait comme le topaz de jouer, vous en avez parlé, c'est qu'il a tendance à marquer, là par exemple à ce niveau là.
les pores, ça les fait vraiment ressortir, ça fait ressortir les pores et si vous avez la texture de la peau qui est pas ultra lisse, ça la fait forcément ressortir. Voilà, sinon, en dehors de ça, la couleur est magnifique, il est ultra pigmenté. Voilà, si vous aimez l'highlight, là c'est on flick. On passe désormais aux lèvres, donc là je vais faire un combo d'un rouge à lèvres, il s'agit du numéro 103 de cette gamme là, qui sont très très bien. Il y a notamment la gamme de mat, j'en voulais un, mais il n'y était plus non plus, mais je les connais déjà, et les mats ils sont excellents. Donc là j'ai pris celui-ci qui est voilà, en rose, un petit peu bois de rose, passe-partout, et que j'avais envie d'assortir avec un petit gloss pêche. Donc voilà le résultat, une fois que tout est sur mon visage. Franchement, je suis agréablement surprise de plusieurs produits. Je pense que si je devais en garder 3, ce serait le top coat. Pourtant franchement, entre nous, je misais pas des masses là-dessus. Je pensais que c'était le genre de truc qui était un petit peu gadget. En plus c'est pas cher du tout. Je suis assez bluffée. À voir ce que ça donne avec d'autres mascaras qui ne sont pas des mascaras Kiko. Je vous en reparlerai définitivement, donc restez pas loin. Deuxième truc, définitivement aussi les fards à paupières. Là, des 3, je pense que celle-ci, c'est celle que je préfère, la 44. Et dernier truc, évidemment, l'highlighter. Il est vraiment très 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 joli. Donc comme c'est une édition limitée, comme je le rappelle, s'il vous plaît, allez en boutique ou sur internet et perdez pas trop de temps parce que malheureusement c'est pas du permanent. Et ça c'est dommage, je sais même pas s'ils ont des highlighters en permanent. Je me demande. Et petit point que je voudrais corriger pour le fond de teint, c'est que depuis le moment où je l'ai appliqué, donc ça fait à peu près 1 heure, allez 1h30, mais finalement il est plus si joli maintenant par rapport au moment où je l'ai appliqué. C'est-à-dire que là déjà en bas, je sais pas si on le voit, mais vous voyez, j'ai rien qui frotte. Et pourtant j'ai une absence de matière, j'ai une grosse démarcation. Il s'est oxydé sur les bords. Ici au niveau de la racine des cheveux aussi, c'est oxydé. Là j'ai un espèce de petit effet de matière orange que je n'avais pas du tout tout à l'heure. C'est pas la poudre parce que ça ne faisait pas ça du tout après. Et surtout il a bougé au niveau du bas de la mâchoire, le coin de la lèvre. Ce côté là un peu moins, mais alors tout ce côté là, cette zone là, ça a bougé, j'ai des endroits où j'ai des trous et c'est pas très très joli. Et donc je retire ce que j'ai dit, il est effectivement joli quand on l'applique, il est un rendu hyper naturel, il n'est pas couvrant du tout par contre, mais visiblement la tenue est pas dingue. Et voilà, s'il s'oxyde déjà au bout d'1 heure, alors au bout d'une journée, j'ose même pas imaginer. Ce sera pas le top de la vidéo, mais ceci dit, il y a plein d'autres produits, si ce n'est la majorité des produits. Je suis super contente de les avoir découverts parce que c'est des belles découvertes. Même l'éponge, hein. Même l'éponge est très bien si vous en cherchez une. Ah oui, et décidément, après le fond de teint, l'anti-cerne aussi au niveau, surtout de ce côté-là. Je sais pas, j'ai ce côté-là qui est maudit aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis hyper marquée au niveau du cerne, comme si j'avais le contour de l'œil hyper sec, alors que j'ai fait en plus un masque de patch hier et j'ai l'impression que c'est hyper asséchant. Ça m'a marqué le contour de l'œil alors que ça ne le fait jamais ou voire rarement. Alors je ne sais pas si la combinaison des deux ne passe pas ou si c'est vraiment l'anti-cerne, mais c'est pas très joli non plus, du coup ça fait un petit amas. Ah oui, et je voulais vous dire pour celles qui ne savaient pas, parce que moi perso je ne le savais pas, c'est quand je suis passée à la caisse, en fait si vous vous inscrivez dans leur fichier client, vous donnez votre adresse mail, vous avez droit à moins de 10% à chaque passage en caisse. Donc c'est pas négligeable. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Renseignez, en tout cas n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de produits Kiko. Dites-moi votre top 5 de produits Kiko, ou si vous avez même des produits à déconseiller, n'hésitez pas à le dire dessous. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des millions de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.